L'esprit vide. Une histoire zen sur le pouvoir du silence intérieur. As-tu déjà eu l'impression que ton esprit est un océan en perpétuelle tempête? Que les pensées te bombardent sans relâche comme des vagues sans fin. Il existe un secret ancestral qui a transformé la vie de millions de personnes à travers les siècles, une vérité aussi simple que révolutionnaire. La liberté ne réside pas dans le fait de remplir ton esprit, mais de le vider. Voici l'histoire d'un homme ordinaire qui découvrit que son pire ennemi ne se trouvait pas à l'extérieur, dans le monde, mais à l'intérieur de sa propre tête. Et le plus surprenant, c'est que sa délivrance arriva précisément au moment où il cessa de chercher et apprit à lâcher prise. Si tu ressens le besoin d'un changement réel, profond et durable, prépare-toi. Les chapitres qui suivent ne sont pas seulement des mots, ce sont des invitations à une transformation qui commence dès l'instant où tu choisis de laisser aller. Bienvenue dans l'esprit vide. Chapitre 1, le prisonnier de ses propres pensées. Marco vivait dans une prison invisible. Elle n'avait ni mur ni gardien, mais elle était aussi réelle que l'air qu'il respirait. Chaque matin, il se réveillait avec 1000 voix dans sa tête, des inquiétudes concernant l'avenir, des regrets du passé, des critiques sur son présent. Son esprit était un marché chaotique où 1000 marchands criaient en même temps, exigeant son attention. L'ai-je bien fait? Que penseront-ils de moi? Et si j'échouais? Et si je n'étais pas assez bien? Ces pensées étaient des prédateurs insatiables dévorant sa paix intérieure. Bien qu'il possédât tout ce que la société dit nécessaire à un bon emploi, une famille aimante, la santé, il sentait qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Une nuit, allongé dans son lit, il réalisa une vérité douloureuse, il n'avait jamais vécu un seul jour en paix. Toujours ailleurs, toujours dans un autre temps. Jamais dans le présent. C'est alors qu'il décida que quelque chose devait changer. Il ne savait ni quoi ni comment, mais il sut qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Sa quête venait de commencer. Chapitre 2, la rencontre avec le maître. Un ami lui conseilla de rendre visite à un maître vivant dans les montagnes, un homme ayant consacré sa vie à comprendre l'esprit humain. Après plusieurs jours de marche, Marco arriva enfin à une petite cabane entourée d'arbres anciens. Le maître était un homme au regard paisible, dont les yeux semblaient refléter un océan tranquille. Sans préambule, Marco commença à parler. « Maître, mon esprit ne se repose jamais. Les pensées me torturent jour et nuit. Comment puis-je la faire taire ?» Le maître l'écouta en silence. Puis, il sourit et posa une question qui changea tout. « Et qui dit que ton esprit est ton ennemi ?» Marco resta déconcerté. Alors le maître poursuivit. « Demain, nous commencerons ton entraînement. Ton véritable problème n'est pas d'avoir des pensées. Ton problème, c'est de lutter contre elles. Et ce que tu résistes, persiste. » Cette nuit-là, Marco dormit dans la cabane pendant que le maître lui partageait une vérité fondamentale. La libération ne vient pas de la conquête de l'esprit, mais de la fin du combat contre lui. Chapitre 3, la leçon de l'eau. À l'aube, le maître conduisit Marco à un ruisseau cristallin descendant de la montagne. « Observe l'eau, dit-il. Vois-tu comme elle s'écoule sans effort? Vois-tu comme elle embrasse chaque pierre sur son chemin au lieu de lutter contre elle? » Marco observa longuement. L'eau était simplement. Elle ne se plaignait pas des obstacles, ne se lamentait pas du froid de la montagne. Elle coulait, sereine et continue. « Ton esprit est comme cette eau, » expliqua le maître. « Quand tu essaies de l'arrêter par la force, tu crées des barrages qui ne font qu'accroître la pression. Mais lorsque tu observes simplement son flux, sans jugement ni résistance, tu découvres que la fluidité est sa nature originelle. » Le maître lui enseigna alors la première pratique, observer les pensées sans s'y accrocher, les laisser passer comme des feuilles flottant sur le courant. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de pensée. Il s'agit de ne pas vivre dans elles. En cet instant, Marco commença à comprendre. Le vide n'était pas l'absence de pensée. C'était la liberté vis-à-vis d'elle. Chapitre 4, l'art de lâcher prise. Pendant des semaines, Marco apprit la pratique la plus difficile, lâcher prise. Le maître l'emmenait dans divers lieux au champ à l'aube,
sur les sommets des montagnes, dans les forêts silencieuses et chaque fois, il lui enseignait la même leçon sous des formes différentes. Chaque attachement à une pensée est un nœud que tu fais sur la corde de ta vie, disait-il. Plus tu fais de nœuds, moins ta vie est fluide. Lorsque tu lâches, la corde retrouve sa nature, lisse, libre, naturelle. Marco méditait des heures durant, il s'asseyait, laissait les pensées surgir comme des bulles dans l'eau, les reconnaissait sans s'y mêler, et les laissait partir. Ce fut extraordinairement difficile. Chaque pensée éveillait en lui le désir de la suivre, de l'analyser, de la juger. Mais peu à peu, un phénomène magique se produisit. Les pauses entre les pensées s'allongèrent. Dans ces espaces de silence, Marco fit l'expérience d'une paix pure sans raison, sans cause extérieure. « Voici le vide que tu cherches », murmura le maître. Ce n'est pas un vide vide. C'est un vide plein de possibilités. C'est la base de tout ce qui existe. Chapitre 5, la crise de la tentation. Après 2 mois, Marco sentit qu'il y parvenait enfin. La paix était devenue sa compagne. Alors, il décida de retourner en ville. « Tu pars déjà » demanda le maître. « Je crois que je suis prêt » répondit Marco, confiant. Mais la véritable épreuve ne faisait que commencer. Le tumulte de la ville l'assaillit, le bureau bruyant, les exigences des gens, la circulation, les réseaux sociaux saturant son attention. En 3 jours, son esprit retomba dans le chaos. « J'ai échoué » pensa-t-il. « Tout ce que j'ai appris est perdu. » Puis il se souvint d'une phrase du maître. « La paix n'est pas un lieu. C'est une manière d'être. Et elle ne se perd pas parce que tu t'en éloignes, mais parce que tu crois l'avoir perdue. » Ce jour-là, dans le métro bondé, Marco ferma les yeux. Il n'uta pas. Il n'analysa pas. Il observa simplement. Et au milieu du vacarme, il découvrit quelque chose d'extraordinaire. Sa sérénité intérieure était toujours là, intacte, l'attendant patiemment. Chapitre 6, le paradoxe du succès. Fort de cette compréhension, Marco vécut différemment. Il ne rejetait plus ses pensées, ne s'accrochait plus au bon moment, ne se torturait plus pour les mauvais. Il était simplement présent. Quand il cessa de chercher à changer le monde extérieur, tout changea. Son travail s'améliora parce qu'il y était pleinement. Ses relations s'épanouirent parce qu'il écoutait vraiment. Sa santé s'améliora car il mangeait consciemment, bougeait avec présence. Un collègue lui demanda. « Que as-tu fait ? Tu as complètement changé. » Un événement particulier ? Marco sourit. « J'ai fait le contraire. J'ai cessé de faire. J'ai cessé de lutter. J'ai cessé de forcer. Et dans ce lâcher-prise, la vie s'est épanouie d'elle-même. » Il comprit alors la plus profonde des vérités. Quand tu cesses de poursuivre la paix et le bonheur, ils viennent naturellement à toi. Ils étaient déjà là simplement recouverts par le bruit d'un esprit qui ne pouvait se taire. Chapitre 7, le retour à la montagne. 1 an plus tard, après avoir vécu dans la ville avec cette nouvelle conscience, Marco ressentit l'appel de retourner voir le maître. À son arrivée, le maître l'attendait, comme s'il avait su. « Maître, je suis venu vous remercier. Vous avez changé ma vie. » Le maître sourit avec ce regard empli d'éternité. « Vraiment ? Alors il te reste une dernière leçon à apprendre. La plus importante de toutes. » Intrigué, Marco suivit le maître dans une salle silencieuse. Celui-ci parla alors doucement. « À présent, enseigne. Pas comme quelqu'un qui instruit, mais comme quelqu'un qui partage ce qu'il a découvert. La sagesse véritable n'est complète que lorsqu'elle devient service. Le vide de ton esprit n'est pas seulement pour ta paix. Il est là pour que tu sois un instrument de paix pour les autres. » Chapitre 8, l'esprit vide comme cadeau au monde. Aujourd'hui, Marco consacre sa vie à transmettre ce qu'il a appris. Il n'est pas un maître au sens traditionnel. C'est simplement un homme qui a eu le courage de se vider de tout ce qui l'enchaînait, et qui a découvert dans ce vide une liberté immense qu'il souhaite partager.
Chaque élève qui vient à lui, rempli de pensées anxieuses, d'insécurité et de bruit mental, reçoit la même vérité. Ton véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de remplir ton esprit de réponses, mais dans le fait de le vider suffisamment pour que les réponses puissent venir. Dans sa propre cabane, non loin de celle du maître, Marco enseigne que l'esprit vide n'est pas une destination. C'est une pratique, un retour constant à la présence. C'est choisir, encore et encore, de lâcher ce qui n'est pas nécessaire maintenant. Ceux qui le connaissent remarquent quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas l'expression grave de celui qui croit avoir atteint la vérité, mais le sourire tranquille de celui qui a compris que la vérité n'est pas quelque chose à atteindre. C'est quelque chose qu'on découvre lorsqu'on cesse de chercher. Sa vie est désormais un témoignage silencieux. Qu'il est possible de vivre en paix dans un monde chaotique. Qu'il est possible d'être efficace sans être épuisé. Qu'il est possible d'être heureux sans raison particulière. Tout commença le jour où il fit une découverte simple mais révolutionnaire. Le plus grand pouvoir ne réside pas dans ce que tu portes dans ton esprit, mais dans ce que tu as le courage de laisser aller. Épilogue, ton esprit t'attend. Voici ton invitation. Ton esprit, comme celui de Marco, est probablement rempli de bruit. Mais, tout comme lui, quelque part sous ce chaos, il existe un espace de calme qui a toujours été là. Tu n'as pas besoin de montagnes, ni de maîtres, ni d'années de préparation. Tu as seulement besoin de choisir maintenant. Vas-tu continuer à lutter contre tes pensées? Ou vas-tu apprendre à les observer sans t'y accrocher? Ton esprit vide t'attend. Il l'a toujours fait. La question n'est pas si tu peux y parvenir. La question est, quand décides-tu de commencer? L'esprit vide est comme le ciel, il a toujours été là, complet et entier. Nous devons seulement cesser de le couvrir avec les nuages de nos propres pensées. Sagesse zen.